Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Salut tout le monde, aujourd'hui, nouvel épisode de podcast. On va critiquer le film Redux Redux qu'on a pu voir sur la plateforme Shadows. Donc si vous voulez voir le film, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser notre code CinéHorreur qui va vous permettre d'avoir 1 mois d'accès à la plateforme si vous êtes un nouvel abonné. Du coup, ce film, il a été primé cette année à Gérardmer, il a gagné le prix du public. Et du coup, Il le mérite. fais-nous le petit synopsis du film. Donc on suit Irène qui voyage à travers plusieurs univers parallèles pour tuer l'assassin de sa fille. Et elle essaye à chaque fois de retrouver dans un univers si à un moment donné peut-être sa fille est encore là. Mais à chaque fois elle le tue en boucle, en boucle, en boucle. Et elle va découvrir un personnage qui va rester avec elle et ça va bouleverser sa vie. C'est ça. Comme d'habitude, on va naviguer en partie non spoil et ensuite on ira en partie spoil pour ensuite poser le bateau en conclusion. Et on commence tout de suite par le générique. Pour cette partie non spoil, qu'est-ce que t'as pensé de ce film ? J'avoue, j'ai bien aimé. J'avais pas forcément tout compris de l'histoire parce que je m'étais pas plus informée que ça. J'ai juste vu qu'effectivement il avait gagné le prix du public à Gérardmer. Et sinon, j'avais pas forcément vu ça racontait quoi. C'est vrai que les premières minutes du film, on est un peu perdu. On se demande pourquoi est-ce que cette scène elle se répète en boucle. Mais c'est que après, au bout de un quart d'heure, 20 minutes du film, où là, elle explique bien qu'elle peut changer en fait d'univers en univers. Donc c'est plutôt bien raconté et non, l'histoire, je trouvais qu'elle était vraiment prenante et que c'était bien le fait de se concentrer sur peu de personnages parce que on pouvait connaître un petit peu plus chacune leur histoire et je trouvais que c'était vraiment intéressant et moi c'était un bon film. Et toi ? Moi j'ai eu du mal au début. Il y a la scène d'intro qui m'a bouleversé tellement qu'elle était belle. Les Ouais. lumières étaient magnifiques, comment le plan était fait, il était super beau. Ouais, j'avoue. Au début j'ai vraiment eu du mal, même avec l'explication, j'ai eu du mal à rentrer dans le film. Mais j'ai vraiment adoré le film les 20 dernières minutes. Où j'ai compris, du coup, ça y est, je vais pas spoiler, mais il y a le dénouement final. Et là, j'ai fait, ok, bon, c'est un bon film. Mais sinon, si j'ai pas vu ces 20 dernières minutes, j'aurais dit que le film était pas bon. Parce que tu l'as trouvé un peu long Mais en à fait, certains moments. déjà, je trouve que 1h50 pour un film d'horreur, c'est long. Enfin, c'est pas un film d'horreur, Oui, c'est c'est un un thriller, épouvante, science-fiction. horreur, science-fiction. Il y a un petit peu d'horreur, mais c'est vraiment pas Mais je trouvais quand vraiment même. très horrifique. Je trouve ça long, 1h50. Je pense en 1h10, 20, ils peuvent le boucler. Non, c'est vachement court. Ah, moi je trouvais qu'il y avait des scènes un peu longues. Je suis d'accord sur toi que vu qu'il y a très peu de personnages, on peut s'attacher réellement aux personnages. Ouais. Mais le côté un peu Marvel, plusieurs univers, machin. Ouais, c'est vrai que c'était un peu perturbant, même la machine. Tu te dis, c'est quoi ce gros truc ? Comment est-ce qu'elle a pu l'avoir en fait ? Et surtout, je me suis posé des questions de comment elle fait pour le transporter dans des camions ou machin. Ça pèse 2 kilos ou. Bah ouais, alors que le truc, vraiment, tu vois, tu te dis, il doit peser des tonnes, mais elle arrive à le trimballer H24. Et surtout que des fois c'est visible devant tout le monde et tout le monde dit c'est normal. C'est ça. C'était assez perturbant, effectivement, le concept de la machine, mais c'est plutôt bien expliqué. Même, Ouais. on voit comme quoi c'est des gens qui l'ont construit à un moment, elle essaye de le réparer, et du coup, elle va voir les constructeurs. Mais non, C'est moi, pas des c'est constructeurs, c'est des contrebandiers. ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas non plus l'aspect qui m'a fait vraiment sortir du film. Non, moi je trouvais que l'histoire était vraiment intéressante. Et le fait que, effectivement, à chaque univers de base, elle essaye de voir si sa fille, elle est toujours en vie dans un univers. Et que finalement, elle a toujours cette rage en elle. Elle essaye toujours de tuer en fait l'assassin de sa fille. Je trouvais que c'était assez touchant quand même dans un sens où tu te dis peut-être que dans un univers elle va se dire bon je vais arrêter, je vais essayer quand même de le pardonner même si il a quand même assassiné sa fille, c'est quand même un énorme truc. Mais non, à chaque fois tu vois que c'est vraiment une mère touchante qui est vraiment là pour défendre en fait sa fille. Moi, je voulais enchaîner sur le jeu d'acteur des deux actrices principales. Vu que j'ai cru voir que c'était quasiment leur premier rôle. L'actrice principale, non, mais la fille, je crois que c'était son deuxième ou troisième rôle. Et je trouvais qu'elle jouait assez bien. J'ai vu ce qu'elle avait joué, elle avait joué dans 2-3 petits courts-métrages par-ci par-là.
Et je trouvais que vraiment son jeu d'acteur était assez bon. Bon, pas parfait parce que c'est les débuts et comme tu dis, elle est encore un peu jeune. Grâce à ce film-là, elle peut quand même commencer à se faire un peu remarquer. Ouais, je suis Même l'actrice d'accord. principale, on voit sa rage de vivre, tout ça, mais la question que je me posais, et ça je sais pas si ça spoil, mais sa cicatrice qui est l'actrice principale ici, ils l'ont jamais expliqué. J'en parlerai de cette cicatrice parce que moi ça m'a perturbé tout le film parce qu'on nous Non, a moi jamais j'avoue, je me expliqué ce suis que c'était. pas plus concentrée là-dessus, en mode c'est un élément hyper important, faut qu'il l'explique. Ça m'a pas plus choqué que ça. Ah, moi ça Mais je m'a t'avoue surpris. que Mais la la relation, relation, ouais, elle est très belle. bah moi ça me faisait un petit peu penser à Logan. Genre de voir en Oui. fait Wolverine avec, bah surtout en fait c'est le personnage de Mia dans le film qui m'a vachement fait penser du coup à la fille de Wolverine. Mais ouais, ça m'a vachement fait penser à ça où c'est la fille qui essaye un petit peu de se découvrir, machin. Je trouvais qu'effectivement ça ressemblait un petit peu à cette relation-là. Et ouais, le film ça m'a un petit peu fait penser quand même à Logan. Certains aspects, même certains décors, Mm. je trouvais que c'était assez ressemblant à certains moments. Est-ce que tu veux parler de la note hallucinée sur 31 notes? Ah, c'est peu. Euh... Indice, mieux que Scream. 7. Ok. Bah, je me dis... Bah, j'ai pas entendu effectivement beaucoup d'avis sur le film parce que bah, il est sorti que sur Shadows. Oui, Et tout le monde n'a pas eu encore l'occasion de le voir. donc allez le voir. Mais je pense que bah, comme il a quand même remporté le prix du jury à Gérardmer, c'est quand même un film qui est apprécié, les gens l'ont bien aimé. Je dirais qu'il a peut-être 3,1 sur 5. Plus. 3,3. 2. Oh merde. Pile entre deux. 3,2 et je trouve que c'est un peu surnoté. Ah ouais? Moi T'aurais j'aurais mis mis combien? comme Scream 2,7. 2,5, 2,7 parce que c'est pas non plus le chef-d'œuvre de la décennie. Non, je suis d'accord, j'ai vu de meilleurs films, mais lui, ça vaut quand même le coup d'aller le regarder. Ah, je pense pour le budget, vu que je crois de mémoire j'ai vérifié, c'est je crois le troisième ou le quatrième film du réalisateur. Ouais. Je trouve que c'est pas si mal. Bon, il a fait 3 films, donc je me dis pour son troisième film c'est pas si mal. Bah c'est ça, la note elle est plutôt méritée. Je trouve Mm. que c'est quand même une bonne note pour le film. Que si ça avait été un plus grand réalisateur avec un gros casting, là j'aurais plus taclé Scream. Comme ce film. Comme ce film par exemple. Je pense qu'on a assez parlé en non spoil. Ouais. Donc on va passer tout de suite en partie spoil. Je vais parler de la cicatrice, je vais en parler. Pendant tout le film, j'ai cru que c'était en fait comme le sixième sens, où en fait elle était morte et c'était la marque qu'elle s'était faite quand elle s'est suicidée. Mais finalement non, du coup vu qu'elle est vivante encore. Ah non, elle est Mais morte. Hein? Mais t'as vu le film? Mais elle est morte dans les autres univers, mais dans le dernier univers où elle est avec la fille, elle est pas morte dans cet univers-là. Bah ouais, mais dans les univers, enfin elle est morte. Et puis il y a plein de détails qui nous disent comme quoi elle est morte. Oui, mais elle est morte dans les La- anciens univers, pas dans celui-là. Bah oui, mais même dans les autres univers, elle a quand même la cicatrice, tout ça. Donc, Bah oui, justement, c'est est-ce que, par exemple, je me suis posé la question de est-ce que sa cicatrice, elle l'a eu avant son premier changement d'univers, où le mec s'est défendu, du coup il l'a frappé là, et du coup elle traîne cette cicatrice sur tous les autres univers à cause de ce Peut-être. premier truc. Mais je me suis posé la question, est-ce qu'elle est morte ou pas, du coup? Mais pour moi, non. Bah pour moi, elle était morte parce que Mais du bah, coup, c'est qui, du coup, au celle tout qu'on début celle du qu'on suit, c'est film, quoi? bah, je sais pas parce qu'au tout début du film, on nous dit comme quoi elle est dans un bar. Oui, T'as c'est une oui. dame qui vient la voir, une ancienne prof d'histoire, en mode ah, est-ce que c'est toi, Irène? Je pensais que t'étais morte. Et puis elle dit non, non, vous trompez. Et du coup, on comprend qu'effectivement elle est morte. Et même plus tard, quand elle retourne dans sa maison avec Mia, on voit du coup il y a un faire-part, comme quoi bah elle est morte. Donc pour moi, elle était morte, mais par contre, c'est vrai que ça, par contre, j'ai pas forcément compris. Comment elle peut être morte, mais en même temps, elle peut se déplacer dans les autres univers. C'était pas si bien raconté que ça, je trouvais. Bah, pour moi, elle est pas morte. Enfin, elle est morte dans les anciens univers, c'est pour ça que du coup, c'est Oui, comme oui. ça. Mais du coup, pour moi, à la toute fin, elle est pas morte. Bah, je me dis, je sais même pas, peut-être que si en soi, parce qu'elle pouvait quand même se déplacer dans les autres univers tout en étant morte dans peut-être l'univers de base, mais je sais pas. Je trouvais, dans Et tous les cas, moi, chaque truc où il y a un peu ce côté genre multivers, des trucs parallèles, je suis souvent perdue et Oui. c'est pas si bien raconté que ça à chaque fois, donc c'est vrai que là, c'était assez bien raconté sur certains détails. Mais sur ça, en tout cas, je t'avoue que j'ai pas vraiment de réponse. Et surtout de savoir comment tu changes d'univers à un univers, parce qu'à la toute fin, moi pour moi l'impression c'était dès que tu rentrais dedans, t'allais dans un nouvel univers fin. Je pensais pas que tu pouvais revenir dans les anciens. Sauf qu'à Bah la oui. fin, tu vois Mia aller dans un univers après pour faire quelque chose, ensuite revenir pour sauver machin. Il y a trop de changements de trucs à la toute fin, c'est l'autre.
on sait pas comment, elle arrive à s'échapper de l'eau, mais Ouais. elle arrive derrière lui et elle le shoot. C'était la Elle- scène l'autre, finale, ouais, c'était un peu Elle bizarre. galère à se retirer le piège à ours, mais dans Ouais. l'eau, pouf, tranquille, rien du tout se passe bien. Tout Ouais, ça, j'ai pas compris. effectivement. La scène finale, j'avoue que. Elle s'est fait arracher l'ongle de l'annulaire. Ouais, c'était dégueulasse cette scène. Dégueulasse. Donc la fin, c'est parti. Ils ont dit on met tout le budget là-dedans. Mais Ou du est-ce coup, qu'ils savaient pas réellement comment terminer le film, du coup ils se sont dit on va faire un petit. mais du coup, t'as vu le plot twist à la fin Explique-le. où on savait du coup où était sa fille depuis le début. Elle était où? Dis-le. J'ai oublié. Donc, dis-le. Elle était au fond de l'eau avec du coup, tu sais, il y avait plusieurs tonneaux en bas. Ouais, c'est Et il y vrai. avait sa fille dedans. Non, j'avoue que Parce qu'en le fait- film c'était particulier, surtout le mec. Bah, Parce que au début, il nous l'explique pas réellement, mais le mec, c'est. Est-ce qu'il leur faisait des choses? Ou je sais qu'en tout Je cas, il sais pas. assassinait que Ouais. des mineurs, Mm. elles étaient toutes portées disparues. Donc en soi, au début, tu te dis oh là là, elle a quand même une haine, il l'a assassinée, mais tu te dis comment est-ce qu'il l'a assassinée? Et surtout que plusieurs fois, elle demandait où est ma fille et il répondait pas. Mais du coup, à la fin, on Ouais. sait où est sa fille, au fond de l'eau. On a su ça à la toute fin quand il a dit tu vas pouvoir rejoindre ta fille et ensuite il l'a poussée dans l'eau. Non, c'était Et assez particulier. aussi, c'était marrant entre guillemets la scène où dans un des Niger, ils avaient montré la Mia qui était totalement tuée par lui. Oui, qu'il et le fout qu'elle, dans le elle sac plastique. apparaît juste Et après. là, elle apparaît dans l'univers là où il dit ah t'as une sœur jumelle machin. C'est ça. Et du coup, il dit bah t'auras le même sort qu'elle. Non, justement, non. Il a dit l'eau, je l'ai tuée trop rapidement. Là, je vais te faire souffrir pour te tuer. Oui, mais Et en c'est vrai soi, qu'il- dans tous les cas, les deux, enfin, elle allait mourir comme sa sœur. D'une manière différente, Oui. mais elle allait avoir le même sort. Mais du coup, à la fin, on apprend que sa fille, dans l'univers où elle est allée, elle est vivante, elle est adulte. Bon, c'est pas sa mère parce que sa mère, du coup, est pas morte, parce que du coup, tout va bien. Du coup, la fille, je me dis, elle a vu ses deux mères différentes. C'est ça. C'était un Mais petit peu particulier. c'était bien parce que je pense que du coup, dans le dernier univers, Mia et j'ai oublié son prénom. Irène. Pour moi, auront la relation mère-fille. Ouais, bah après, déjà, tout le Et long qui du brûle la film. machine et du coup tout va bien. Mais je ne C'est sais ça. pas si c'est dans l'univers où du coup il y a l'autre avec sa fille qui est pas morte. Je sais plus si c'est dans cet univers là où ils ont rechangé d'univers une dernière fois pour être tranquille. Je t'avoue, j'ai même plus la réponse. Du coup ouais il y a deux Mia et deux Irène à chaque fois dans les univers. Bah, c'est ça. Sauf s'ils viennent dans un univers où les deux sont mortes. Comment savoir? Bah l'univers où l'autre il l'a tuée. Oui, Est-ce qu'elle était pas morte Irène elle aussi? Est-ce qu'elle a dû faire toute une connerie et du coup elle était morte aussi? potentiellement. Du coup ça serait potentiellement moi cet univers là qui devrait aller. Parce que sinon Bah, ça fait Je un... me dis en soi, peut-être un univers où Mia est morte, bah du coup, peut-être que la fille d'Irène est déjà morte, et elle, bah forcément, elle s'est Ouais. suicidée juste après bah, le décès de sa fille. Parce que après, dans les Marvel, dans le multiverse, normalement, tu dois pas communiquer avec ton autre toi ou ça va pas dans la matrice si t'as deux toits dans l'univers. Ouais, mais maintenant, tout le monde se permet plein de choses dans le multivers, il y a trop de trucs différents par rapport à ça, donc... Mais ouais, c'est surtout ça que je voulais. Les effets visuels, je trouvais ça bien, Ouais, contrairement à Scream. après, on va pas non plus tout le temps comparer Scream. Hein. Non, mais les effets visuels étaient très bons et je pense que s'ils avaient eu plus de budget, ils auraient fait un truc encore mieux. Et s'ils avaient raccourci le film, ça aurait été encore mieux. Ouais, parce qu'il y avait quand même effectivement certains passages assez longs, Oui, des passages, t'aurais pu couper. mais bon, c'est comme ça. Est-ce qu'on passe en conclusion? Vas-y. Allez, on passe en conclusion pour déposer notre bateau. Donc j'ai commencé avec ma note, je pense que je vais lui mettre un bon 7 sur 10 parce que je trouvais que c'était un bon film indépendant. Il a un bel espoir dans le futur et je pense que si le réalisateur continue comme ça, il peut nous pondre des bons films. Et je pense que les actrices aussi ont un bon futur, surtout la jeune parce que l'autre tu dis elle a dû une bonne carrière. Bah c'est ça, elle a déjà tourné dans plein de films, séries, donc... Donc, je pense que la gamine peut avoir une bonne carrière si grâce à ce film-là où elle a eu son pic de popularité dedans. Bah c'est ça. Donc on suivra ça de près. Et toi? Moi j'hésite. Peut-être la même note que toi. J'hésitais entre 6 ou 7. Mais je pense que je lui mettrais un 7 sur 10 parce que le film était bon. Il y avait quelques moments effectivement un petit peu longs. Mais l'histoire en soi elle était prenante. Le jeu d'acteur était bien. Et comme t'as dit, effet visuel vraiment au top. Et l'intro, Donc, la colorimétrie, Ouais, l'amour. les Enfin, 10 premières secondes du film, vraiment Waouh. top. Je me suis dit, quand j'ai lancé le film, j'ai dit c'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie. Mais après, j'ai fait finalement non. Ouais, mais j'ai quand même bien aimé le film. C'était une bonne découverte Ouais. sur Shadows. Allez voir ce film sur Shadows avec le code Ciné-Horror et ensuite revenez ici pour donner votre avis. Et en tout cas, nous on souhaite une bonne journée ou une bonne nuit ou une bonne soirée et on se retrouve pour une prochaine fois, pour un prochain épisode.